Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent. Donc suite à ma vidéo de présentation, aujourd'hui je vais vous parler de comment s'ancrer à la terre. Et comme vous le voyez, je me trouve dans une forêt avec la compagnie du chant des oiseaux. Et je vais vous parler de l'ancrage. Beaucoup de livres ont été écrits et beaucoup de vidéos ont été faites là-dessus. Mais si je vous en parle très brièvement, c'est parce que c'est un point très essentiel quand on veut s'élever spirituellement. Donc voilà, alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est? L'ancrage, c'est si on prend les chakras, qui en sanskrit veut dire roue. Donc nous avons 7 chakras dans le corps éthérique qui se trouve à peu près ici du corps physique. Et dans ces 7 chakras, nous avons celui qu'on appelle le chakra racine, qui est de couleur rouge. Et ce chakra racine là, en fait, il nous relie à la terre-mère. Et alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous relie à la terre-mère? Ça veut dire que la terre émet certaines ondes et dégage une certaine énergie que nous, terriens, nous avons besoin. Donc l'ancrage nous permet en fait de vivre notre vie de tous les jours sans qu'on soit trop là-haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être trop là-haut? Ça veut dire que quand on commence dans la spiritualité, quand on commence à avoir des facultés médiumniques, on commence à avoir des visions, on va avoir tendance à trop être là-haut, parce que là-haut, en fait, nous avons pratiquement plein de sensations ou plein de messages qu'on ne pourrait pas avoir ici en tant que terrien. Donc dès qu'on commence à s'élever spirituellement, on aurait trop tendance en fait à être là-haut. Donc l'ancrage va nous permettre donc d'avoir l'énergie terrestre et en même temps il faudrait arriver à avoir aussi l'énergie cosmique. Comme ça, c'est comme un vase qui relie les deux. Et cette énergie, en fait, vont correspondre en fait dans le chakra qui est donc le chakra racine, je vous l'explique, qui est en bas de la colonne vertébrale dans le sacrum. Pour vous expliquer comment s'ancrer, je vais vous le montrer tout simplement. Donc comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'arbres. En fait, moi, ce que je me sers, c'est de me connecter avec mes mains à l'arbre. Ensuite, il faut comprendre aussi, dans l'énergie, le plus important, c'est la visualisation. En fait, parce que la visualisation, le fait de projeter avec son mental, parce que voilà, pour vous expliquer, le mental est comme un ordinateur. C'est une sorte de machine qui va avoir 10 000 informations à la minute. Et le problème, c'est que ce mental, s'il n'est pas canalisé, va vite vous polluer. Donc en visualisant, donc en se servant de notre imagination, on va projeter dans l'astral. Je vous expliquerai après ce que c'est que l'astral. On va projeter dans l'astral une imagerie, et cette imagerie, en fermant les yeux, en la visualisation, avec vos pensées, vous pourrez la nourrir, et en la nourrissant, vous serez à même de la matérialiser dans le monde terrestre. Donc voilà. Donc je vais vous montrer très très brièvement comment je fais, et donc si vous avez la possibilité d'essayer. Après voilà, je ne dis pas que ce que je fais est la meilleure façon de faire. Moi, je vous propose juste une manière. Après, c'est à vous d'en faire l'expérience. Et vous verrez que on est tous de la même essence, mais nous ne fonctionnons pas de la même manière. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que chaque individu a des besoins qui sont différents de l'un de l'autre. Donc moi, la manière que je vais vous montrer va pouvoir correspondre à un certain type de personnes, mais pas à tout le monde. Mais la base, c'est déjà, si on parle d'ancrage, la base c'est d'être dans la forêt, en contact avec la nature, et à sentir l'énergie de la terre
Ah, l'arbre serait juste un supplément, mais comme on sait, l'arbre contient beaucoup d'énergie et cette énergie-là pourrait déjà, si vous êtes fatigué, vous régénérer et même vous, après par la suite, si vous arrivez à développer vos facultés, à vous transmettre des messages. Donc je vais arrêter de parler pendant un moment, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc avant tout, vous allez vous mettre dans une posture les jambes assez écartées et en fait vous allez visualiser que de l'énergie de la terre rentre par vos pieds. Donc en fait voilà, vous essayez de sentir, vous prenez un moment, soit vous fermez les yeux et vous allez sentir l'énergie qui va circuler le long de vos jambes et qui va monter jusqu'en haut du corps. Après, le plus facile, c'est de visualiser qu'on est un arbre. On ferme les yeux et on imagine des racines qui sortent et qui vont, vous pouvez très bien visualiser que vos racines vont se mélanger avec les racines d'un arbre. Et là, en fait, vous sentirez, si vous faites cet exercice pendant 5 à 10 minutes, déjà pour un début, c'est très bien. Vous allez sentir qu'après, vous allez vraiment être lourd au niveau de vos jambes. Et en fait, ça sera le signe que vous êtes ancré. Donc après vous pouvez très bien, donc une fois que vous êtes ancré, vous pouvez très bien poser votre main sur l'arbre et sentir l'énergie. En fait, vous visualisez que la sève de l'arbre s'écoule dans vos veines jusqu'à aller au chakra racine. Une fois que vous êtes comme ça, vous essayez de faire le vide dans votre tête. Mais si vous faites le processus de visualisation, c'est impossible que des pensées viennent parasiter. Parce que l'être humain ne peut pas visualiser quelque chose et en même temps penser. C'est pas possible. Donc, si vous faites l'exercice consciencieusement, en le faisant vraiment avec le cœur, vous êtes sûr d'obtenir des résultats. L'idéal serait de le faire chaque jour pendant 5 à 10 minutes. Après, comme je vous ai dit, la forêt est l'idéal, mais on n'a pas besoin de forêt pour s'ancrer. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette vidéo sur l'ancrage. Après voilà, si vous voulez plus d'informations, sur internet vous avez mille informations là-dessus. Vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont excellents dessus. Mais c'était juste pour un petit rappel et voilà. Donc je vous remercie de me suivre sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.